Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Saigon 75, qui est une petite boîte ici, un jeu pour 1 à 2 joueurs qui prend à peu près une soixantaine de minutes. Et donc, ça va être on va dire un type visuellement un peu wargame avec une map, mais on a quand même des composantes un petit peu plus intéressantes que ce qu'on a d'habitude dans un wargame avec juste des petits jetons de carton cheap. On a la boîte, donc, avec un fond de carton. On a évidemment un classique un peu wargame, pas de tray, pas rien. On a un dé 6 faces très générique. On a d'autres dés ici avec des symboles, donc les avions ou des missiles, tout dépendant. On a des hits et on a des bonhommes qui courent et des hits. Donc on a ça. Par la suite, on a deux séries de jetons. Donc on a les petites étoiles rouges et une grosse étoile blanche, probablement pour faire du tracking sur la carte. On a des flèches et des avions, donc on a ça. On a une série de jetons jaune et rouge. On a une autre série de jetons juste rouge. On a une autre série de jetons juste jaune, qui sont un peu plus grands, là, faut dire. C'est le double des autres qui sont mixés ensemble. On a des gris, des bruns et des oranges dans un autre sac. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On a ici des petits cylindres avec des valeurs dessus. Donc tout en bois. Et nous avons ici le reste des petits marqueurs, donc probablement qui symbolisent les nations autour. Et la petite pochette en gel, c'est ouverte, donc le petit sachet a plein de petites billes dedans. On a un sac supplémentaire pour la forme. On a un paquet de cartes qui est pas énorme, on va se le dire, là. Probablement juste des événements. Donc, ça comme ça, je suis capable de l'ouvrir avec la petite languette, comme toujours. C'est mal coupé. Donc, ça, c'est fait. Donc, les cartes n'ont pas de finitissé. C'est un seul et unique deck, j'allais dire faux. C'est deux decks. Il y a une version solo qui est inclus. Et il y a une version, donc, à 2 joueurs. Et on a Counter-Attack, Ammo Shortage, Airstrike, Strategic Redeployment, Intelligence, Stubborn Resistance, Limited Offensive, probablement que les couleurs aussi ont un rapport dans le jeu. Tropical Rainstorm, Armored Support, Vietcong Attack, Paralyzed Leadership, Ho Chi Minh Directive, Corruption, Crisis in Saigo, Diversion, Evacuation, Poor Morale, Vietcong Infiltration, Uprising et Mountaineer Revolt. Donc ça, c'est le deck normal. Et en solo, il y a beaucoup moins de cartes. Donc ici, on a plutôt les priorités. Donc les mouvements. Ils n'ont pas de nom. Ils ont quand même des numéros au cas pour les errata. Donc, c'est toujours bon. Donc, ça, c'est vu. On a le livre de règles qui est là. Donc, livre de règles qui est probablement pratiquement que du texte. On a quand même bon, une belle image de la map. C'est écrit très gros. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, encore une fois, avec des gros diagrammes. Donc, ça comme ça. Jouer une session en solo. Donc, les règles changent un peu. Donc ça, on a, mettons de base, on a 14 pages, c'est pas énorme pour jouer à 2. Et on a également un livre Playbook, donc qui devrait être celui-là pour, j'allais dire, quand on veut commencer à jouer, mais non, c'est vraiment juste une histoire et les cartes. Et là, on a un exemple de jeu, donc, à la fin. Donc, je m'attendais à ça. Mais finalement, ils nous ont mis un petit peu autre chose. Ça aurait pu être inclus dans l'autre. Je pense que ça n'aurait pas été très grave. J'ai plein de petites billes qui se promènent partout. Malheureusement, le petit sac avait fait les dégâts. Donc, et on a dans le fond de la boîte le plateau lui-même qui a l'air très brun. Et est-ce qu'il est réversible? Non, pas du tout. Donc, le plateau est bizarrement fait parce que il est dans cet ordre-là. On voit un peu la charte de désertion. On a les cartes d'activité et tout ça. On a toutes les villes qui sont dans les sections, les pays, les provinces, peu importe. Comment on peut appeler ça? Je sais pas là-bas comment ils appellent ça. Les territoires. On a les supports dans ce sens-là qui est marqué appui aérien. Après ça, on a ici force du joueur en français qui est sur le plateau là. Après ça, dans l'autre sens, on a les autres chiffres qui sont là. Et en bas, à gauche, la force du joueur. Donc,
L'information est comme circulaire autour de la carte. Ça fait bizarre un peu comme façon de faire. Donc, quand on est dans un sens de jeu, on voit pas tout, malheureusement. Mais ça reste quand même, bon, un wargame. Il me semblait quand même intéressant de découvrir donc un peu l'histoire derrière le conflit aussi. Donc, on va avoir toutes ces petites composantes-là qui retournent dans le sac. Tout est déjà pratiquement séparé, ce qui est quand même le fun. Et tout ce qui nous reste, c'est le sac pour les cartes qui vont être là. Et c'était donc le déballage de Saigon 75. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!